Cette capsule présente le principe de fonctionnement des calques à partir de deux types de calques très courants, les calques d'arrière-plan et les calques d'image. Lorsqu'on crée un nouveau document dans un logiciel de traitement d'image, un premier calque apparaît automatiquement. Ce calque, qui est généré par défaut, est appelé calque d'arrière-plan. Le calque d'arrière-plan correspond à la surface du document de travail sur laquelle on peut peindre, dessiner et apporter certains réglages. En plus d'être entièrement opaque, le calque d'arrière-plan est partiellement verrouillé, c'est-à-dire qu'il est impossible de modifier entre autres son opacité ou son mode de fusion. Ainsi, s'il est possible de travailler sur un calque d'arrière-plan, les manipulations qui peuvent y être effectuées restent cependant très limitées. Notez que par défaut, la couleur du calque d'arrière-plan est le blanc, mais celle-ci peut être changée par n'importe quelle autre couleur au goût de l'utilisateur. Passons maintenant au calque d'image. Contrairement au calque d'arrière-plan, le contenu d'un calque d'image est par défaut transparent. Cette transparence se traduit visuellement par un damier blanc et gris. Ici, le damier apparaît sur la vignette du calque d'image, mais n'est pas apparent sur le document de travail puisque le calque d'arrière-plan est constitué de blanc opaque. Cependant, si on rend invisible temporairement le calque d'arrière-plan ou si on le supprime, le damier apparaît sur la vignette du calque d'image ainsi que sur le document de travail. Lorsqu'on utilise le pinceau sur un calque d'image pour appliquer de la couleur, les zones colorées deviennent opaques. En effet, la transparence est progressivement recouverte par l'application et la couleur, et les zones recouvertes ne laissent plus entrevoir les pixels du calque sous-jacent. Il existe de nombreuses façons de modifier un calque d'image. Par exemple, on peut choisir de réduire son opacité. Cette opération aura pour effet de laisser transparaître les pixels des calques sous-jacents. Prenons d'autres exemples. Il est possible de transformer la taille du contenu du calque, de le déplacer ou encore d'y apporter une rotation. Notez que dans ces exemples, les modifications apportées au calque d'image s'appliquent simultanément aux deux tracés orange et bleu. En effet, contrairement à ce qu'on pourrait penser, tout ce qui est présent sur un même calque correspond à un seul et unique objet. Il peut être extrêmement laborieux de transformer indépendamment les deux tracés colorés contenus dans ce même calque, puisque le logiciel ne les dissocie pas. Pourtant, avec une bonne connaissance des calques, ce problème peut être facilement évité. Il suffit en effet de placer le deuxième tracé sur un nouveau calque d'image. Comme les deux tracés sont placés sur deux calques différents, il devient possible de les modifier séparément. L'usage de plusieurs calques d'image permet également à l'utilisateur de modifier leur ordre d'empilement afin de faire varier l'effet produit sur le document de travail. Le travail avec les calques présente l'avantage de placer chaque élément d'une image sur un calque indépendant. Cette méthode permet d'apporter des corrections à un élément tout en protégeant les autres.